Bonjour à tous. Enfin, nous voilà, nous voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. En tout cas, ça va mieux. Ça va mieux parce que vraiment, j'ai passé un temps où je toussais beaucoup. C'est pour ça que j'ai dû retarder d'ailleurs les vidéos. J'arrivais pas à faire une vidéo sans avoir une grosse quinte de tout. Donc là, je suis contente, ça va mieux. Et je suis vraiment contente de vous retrouver aussi. Donc, on se retrouve sur cette chaîne Mariage et vie de famille. Voilà, j'espère que cette chaîne aura vraiment longue vie et qu'on va pouvoir vraiment partager et échanger de bons conseils, de bonnes astuces et qu'on va passer de bons moments ensemble. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager une petite histoire courte que j'ai vécue en fait. Un jour, j'étais à la gare en province. J'étais dans une gare, j'attendais le train. J'étais pas toute seule, on était en famille. Sauf que moi, j'étais assise dans un coin. Et il y avait une dame aussi qui était une jeune femme, qui était une dame quoi. Une jeune dame qui était assise aussi à côté de moi. Et ce qui s'est passé, c'est que cette femme, elle attendait aussi. Et au bout d'un moment, il y a deux petits garçons qui sont arrivés. Donc, elle s'est levée. Et alors, j'ai compris que c'était ces deux enfants. Ils devaient avoir 6 ou 7 ans l'un et l'autre. Et elle était super contente de les retrouver. Et alors, il y en a un qui court sauter dans les bras de sa maman. Il est super content. Et il y en a un deuxième le deuxième garçon est en retrait derrière. Et je vois qu'il est avec un monsieur. Donc, en fait, c'est le monsieur qui amenait les deux enfants. Et le deuxième était en train de pleurer, de pleurer, de pleurer. Impossible de l'arrêter. Donc, ça a duré comme ça quelques instants et tout ça. Et donc, en fin de compte, la maman a dû arracher l'enfant. Et j'ai compris que donc ce monsieur-là, c'était le papa. Donc, la maman, à un moment, a dû arracher l'enfant en train de pleurer. Elle a dû l'arracher quelque part des mains du monsieur. Le monsieur qui tenait l'enfant, il avait le visage serré, le visage fermé. Et en fait, il a juste lâché l'enfant, vraiment avec amour, mais je voyais que c'était aussi avec déchirement, mais c'était aussi avec comme la colère. Mais il a lâché l'enfant, il a dirigé donc l'enfant vers sa maman. Et le monsieur est parti. Et alors après, je vois la femme était très contente. Elle les a pris dans ses bras. Et puis, elle a tout de suite pris le rythme de les encourager. Elle leur a dit, « Ah, je suis tellement contente de vous voir. Je crois que ça faisait 2 semaines, 10 jours ou 2 semaines qu'elle les avait pas vus. Ah, je suis contente de vous voir. Ça fait 2 semaines que je vous ai pas vu et tout. Comment vous allez? » Et tout ça. Mais le petit garçon, le deuxième, c'était difficile de le calmer et de le consoler. Et je voyais cette maman en train de chercher les mots pour... en fait, je dis chercher les mots. Elle n'avait pas de difficulté. Mais vraiment, je voyais qu'elle était en train de faire tout pour mettre les enfants de bonne humeur. De les mettre vraiment en joie. Excusez-moi. Et donc, du coup, elle dit, « Ah, vous savez, il y a votre cadeau à la maison. Il y a votre cadeau surprise à la maison. Et mais bon, on va devoir le monter ensemble. » Et tout. Et puis voilà, la voilà en train de... Et là, le petit garçon qui pleurait, petit à petit, il était en train de se calmer. Et elle leur avait acheté des chewing-gums qu'ils aimaient bien, là, et tout. Et elle leur a donné ça. Elle a dit, « Ah, je vous ai acheté des chewing-gums, des super chewing-gums. Vous allez faire des grosses bulles avec ça et tout ça. » Et du coup, je voyais le deuxième qui pleurait tellement. Il était complètement détendu. D'un coup, avec les chewing-gums, il était tout content. Et donc, après ça, la dame, elle était là, assise, donc à parler avec eux. Et on attendait le train. Et le garçon s'était vraiment complètement calmé. Et qu'est-ce qui m'est arrivé, moi? J'étais assise, en fait. J'ai observé toute la scène. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'observais la scène, mes yeux n'ont pas pu s'empêcher de se remplir de larmes.
Je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. J'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et je regardais la dame avec ses 2 enfants. Elle était contente de les retrouver et vraiment, elle faisait tout en fait. Et quand je voyais cette dame-là, je me disais, regarde une femme qui est contente de voir ses enfants. Et là, le premier est content de la voir. Donc, il lui retourne cette joie. Mais le deuxième, il est complètement concentré à pleurer. Et il a même oublié de manifester à sa mère qu'il était content de la voir. Est-ce que vous savez ce que ça fait? Est-ce que vous savez ce que ça fait à une maman qui est contente de voir ses enfants, de voir l'un des deux qui n'est pas si content? Alors, et c'est ce que je me disais moi dans mon cœur. C'est ce que je voyais en fait quand je regardais cette femme. Mais elle a fait abstraction de tout ça. Peut-être qu'au fond d'elle, elle était abattue, elle était un peu meurtrie par cette attitude de son fils, mais elle a plus concentré ses efforts à calmer son fils et à lui redonner le sourire. Et elle y est arrivée, en plus. Et je me suis dit, mais vraiment, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Comment ce couple-là, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Comment est-ce qu'on fait pour en arriver là? Et le train allait bientôt arriver, c'était plus fort que moi. Même si j'étais là, complètement, vraiment surprise par les larmes que j'avais qui me remplissaient les yeux. J'ai été obligée d'aller voir cette femme-là. Je me suis levée et j'avais besoin de lui dire quelque chose et je lui ai juste dit, vous savez, je trouve que vous êtes vraiment brave. Vraiment que Dieu vous donne vraiment la force d'élever vos enfants. Et, et que Dieu vous donne la force de pouvoir continuer le chemin. Parce que je vois que vraiment ce que vous vivez, c'est pas facile. Mais soyez encouragés. Et elle était surprise. Elle a dit, tiens, c'est bizarre. Pourquoi cette femme-là, elle a dû se dire, quoi. Je dis, pourquoi elle devait être vraiment étonnée. Et du coup, après lui avoir dit ça, je suis partie. Mais j'avais le cœur déchiré. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris pourquoi. Et vous savez, quand le papa des 2 enfants était là, j'avais regardé, puisque j'étais là en train d'observer la scène, j'avais vu que entre les deux, il n'y avait eu aucun regard. Ils n'avaient échangé aucun regard. En fait, l'atmosphère était tellement électrique, on sentait que c'était la guerre froide. Et quand je suis partie, mes larmes continuaient à couler. Et j'ai commencé à me demander au Seigneur, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je pleure comme ça? Et en fait, il y avait vraiment un fardeau dans mon cœur. Un fardeau dans mon cœur, vraiment, pour les familles comme ça qui se retrouvent déchirées à cause des événements de la vie, à cause de je ne sais quoi. Et en fait, j'ai compris que c'était ça. Le Seigneur avait mis vraiment dans mon cœur ce fardeau. Ça veut dire ressentir une telle douleur, une telle compassion, en fait, pour les gens qui traversent cette situation-là. C'est ce que j'ai compris, en fait. Parce que du coup, j'ai posé la question, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Parce que pendant le voyage aussi, pendant un bon moment, excusez-moi, pendant un bon moment, j'ai dû vraiment faire un effort pour m'arrêter de pleurer. Et après, ce que j'ai fait, j'ai commencé à écrire. Beaucoup de choses que j'avais à écrire, justement, par rapport à tout ça. Je me suis mise à écrire tout le long du trajet jusqu'à arriver à Paris. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que, en fait, c'est la raison pour laquelle je me lève. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de parler, en fait, à quelqu'un qui va m'écouter du mariage, de la vie de famille. J'ai besoin aussi d'avertir les jeunes, vous qui n'êtes pas encore mariés, qui êtes pressés d'entrer dans le mariage.
Vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas du tout ce qui vous attend. Mais vous vous engagez. Pourquoi vous vous engagez en fait? Pourquoi? Pourquoi vous allez dans le mariage? Il faut savoir pourquoi. Il faut que les gens arrêtent de rêver seulement et que les gens retombent un peu sur terre. La réalité, c'est que le mariage, c'est difficile. Pour beaucoup de gens, c'est très difficile. Pour plusieurs raisons, c'est difficile parce qu'on a deux personnes qui viennent d'horizons complètement différents et il va falloir combiner l'un et l'autre. Et ça, c'est un challenge. C'est pas juste une formalité, le mariage. Non, c'est pas une formalité. Non, ma question, c'est pourquoi vous vous mariez? Vous prenez un engagement. Il y a des... Et ensuite, vous voulez mettre au monde des enfants. Voilà des enfants, deux petits garçons qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent dans une situation compliquée où moi, je me suis fait mon petit scénario. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux parents. Je ne sais pas dans quel contexte ils se sont connus. Mais quand même, peut-être qu'ils ont été forcés à se marier, j'en sais rien. Mais moi, je ne m'adresse pas aux personnes qu'on a forcées à se marier ici. Ici, je m'adresse aux personnes qui se sont engagées, qui ont choisi de se marier. Là, on va dire peut-être qu'ils ont choisi de se marier. Ces deux parents-là, je ne sais pas si la femme avait désiré ces enfants-là ou pas. Je ne sais pas de quelle manière ils ont eu ces enfants-là. Mais j'essaie d'imaginer. En tous les cas, je veux dire, ils ont choisi d'avoir des enfants. Et même, j'irai plus loin. Ils se sont aimés. Ils ont choisi de se marier un jour. Parce que ces enfants-là, ils n'ont pas le même âge. Hein. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait d'abord un. Et après, ils ont fait un deuxième enfant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui fait que deux personnes qui se sont aimées en arrivent à se déchirer de cette manière? C'est affolant de voir ça. C'est affolant. Le problème, c'est qu'on est dans une société où maintenant, on commence à trouver ça normal. C'est pas normal. C'est vrai qu'ici, sur cette chaîne, on n'est pas là pour condamner quelqu'un. On n'est pas là pour condamner les gens qui divorcent. Mais par contre, j'ai quand même envie de parler à quelqu'un qui me regarde. Peut-être que vous êtes en train de me regarder, vous êtes en train de vous demander, est-ce que je ne vais pas me séparer de mon mari? Est-ce que je ne vais pas me séparer de ma femme? Vous êtes vraiment au bord du divorce. Moi, j'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas faire ça. Il faut que les gens prennent un peu leurs responsabilités. Ce mariage, il y avait de l'amour à un moment. Il y avait de l'amour. Avant l'engagement du mariage, il y avait de l'amour. C'est ce qui vous a emmené à choisir de vous marier. Et à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Et les enfants, c'est votre responsabilité. Ces enfants que vous avez eus, pourquoi vous voulez faire d'eux des enfants de divorcés? Et là, je m'adresse particulièrement aux personnes qui, dans leur fort intérieur, savent bien qu'elles sont la propre cause de leur divorce. Elles-mêmes sont la cause de leur divorce. Alors, même si on n'est pas là pour accuser les gens, des fois, nous tous, autant que nous sommes, nous avons besoin d'avoir des personnes aussi pour nous dire aussi un peu les vérités. Il faut qu'on se dise les vérités. Prenez vos responsabilités. Il ne s'agit pas de venir se marier, montrer à tout le monde que je suis mariée, faire des fêtes qui vont vous coûter 20 000 euros, 10 000 euros, seulement pour le plaisir de se marier et arriver un peu plus tard, 1 an, 2 ans, 5 ans, même pas. C'est plus la bonne personne. On vous a dit que le mariage, c'était long.
On vous a dit que c'était long. Vous ne pouvez pas faire semblant que vous n'avez pas été averti. Il faut prendre vos responsabilités. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour vous dire que vous êtes en train de faire n'importe quoi. Des fois, c'est juste un problème d'orgueil. Vous avez fait mal à l'autre. Vous ne voulez pas vous rabaisser. Vous ne voulez pas demander pardon. Je t'ai fait du mal. Vous ne voulez pas vous repentir. Vous vous trouvez au-dessus de tout. Vous voulez tout balancer, envoyer tout balader. Un mariage. Alors non. Il faut qu'on vous dise que non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Vous avez besoin de vous asseoir, de vous remettre aussi en question de temps en temps. Et de vous regarder, est-ce que ce que je fais, c'est normal? Est-ce que les gens, des fois, se posent la question de savoir, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est normal? Pourquoi vous voulez faire de ces enfants des enfants de divorcés? Non. Vous avez tout à fait la possibilité de vous asseoir avec votre époux, avec votre épouse, et de vous dire clairement les choses. Et si vous ne savez pas, il faut faire appel à des tierces personnes. Faites demander de l'aide. Vous avez du mal à communiquer. Il faut demander de l'aide, pardon. Il y a des médiateurs. Il y a tout ce qu'il faut dans le monde pour qu'on puisse aider les gens à ne pas aller au divorce. Tout est mis en place. Mais souvent, vous êtes trop bornés pour comprendre. Vous êtes trop bornés pour écouter aussi. Et ça, c'est un problème. Parce que, en fait, vous pouvez bien régler le problème. Mais en fait, vous ne voulez pas. Quand vous mettez l'orgueil devant, quand vous ne voulez pas vous asseoir, vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. C'est parce que vous manquez d'humilité. Alors, ça c'était la première vidéo. C'était comme une introduction. Mais moi j'ai envie d'encourager quelqu'un ici. Si vous êtes jeune et que vous voulez entrer dans le divorce, si vous... pardon, voilà maintenant, je dis n'importe quoi. Je brise ces paroles. Si vous êtes jeune et que vous voulez entrer dans le mariage, sachez que le mariage, c'est long. Et puis, c'est très long. Donc, si on ne vous a pas dit, il faut qu'on vous dise que c'est long. Et puis, c'est très difficile. Pour certains, c'est moins difficile que pour d'autres. Mais dans tous les cas, ça reste un gros défi. Et un défi de chaque jour. Donc, prenez le temps de réfléchir à ce que vous faites. Ne partez pas comme ça dans une aventure où vous ne comprenez rien. Il faut juste que vous puissiez prendre le temps d'analyser les choses, de parler avec votre futur, d'échanger. Donc, alors voilà, je vous encourage, ceux aussi qui sont déjà dans le mariage, je sais que c'est pas toujours évident, je suis dedans, même si ça va, je comprends. Franchement, je comprends que il y a toutes sortes de situations par lesquelles les gens sont en train de passer et que vraiment, il y a un moment où on a envie de baisser les bras. Mais j'ai aussi envie de vous dire, puisque vous avez aimé votre conjoint, votre époux, votre épouse un jour, c'est possible encore de l'aimer de nouveau. Parce que l'amour dans le mariage, ça va, ça vient, ça fait... C'est pas un long fleuve tranquille. Et vous le savez en plus. Il y a toujours moyen de réparer. Il y a toujours moyen de restaurer. Donc en fait, bon... Là, cette vidéo, elle est déjà un peu longue parce que ça fait déjà 19 minutes. Et moi, j'avais envie juste de faire 15 minutes. Mais c'est la vidéo d'introduction. Donc, on va se permettre juste de finir ce que j'étais en train de dire. J'ai envie de vous encourager. Prenez le temps de vous tourner vers le créateur du mariage.
Il y a un Dieu qui a créé le mariage. C'est lui qui l'a créé. Et je peux vous assurer que c'est Dieu qui l'a créé le mariage. C'est pas quelqu'un d'autre. Personne à part Dieu n'a créé le mariage. C'est bien écrit. Et personne n'a soufflé à Dieu l'idée qu'il fallait créer un jour le mariage. Non. Il y a les pharisiens dans la Bible. Ça, c'est vraiment une courte parenthèse pour les chrétiens. Les pharisiens ont demandé à Jésus s'ils avaient le droit de répudier leur femme. Et Jésus a dit, n'avez-vous pas lu? Il leur a demandé, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu avait créé l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ensemble, ils deviendront une seule chair. C'est la réponse que Jésus avait donnée, en fait, aux pharisiens. Il leur a demandé, n'avez-vous pas lu? Donc, et ils ont dit, oui, mais Moïse nous a autorisé, et tout ça, tout ça. Et Jésus leur a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Et la réalité, c'est vrai. C'est ça, le Seigneur l'a dit. C'est à cause de la dureté de nos cœurs. Donc, moi, je vous encourage à demander à Dieu de vous aider dans cette situation. Un mariage, même qui est presque déjà dans le fossé, il peut être restauré si vous avez envie et si vous mettez les efforts nécessaires pour la restauration de ce mariage. Je vous encourage et même je vous en supplie, faites tout pour réparer, pour arranger. Il y a des solutions. Je pense qu'on n'a pas terminé parce qu'on a encore besoin de développer sur cette introduction. Donc, je pense que la prochaine vidéo, ça sera la suite. Et puis ensuite, on va entamer sur d'autres sujets. Je vous encourage vraiment fortement à suivre la chaîne. Je vous demande de partager cette chaîne parce que je suis sûre qu'on va vraiment pouvoir échanger sur des sujets qui concernent beaucoup d'entre nous. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Likez aussi. C'est très important de liker la vidéo. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. En tout cas, à très, très bientôt pour la suite de cette introduction. Voilà. J'espère que personne ne se sentira agressé ou ne se sentira contrarié. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut qu'on se dise aussi la vérité. Ici, sur cette chaîne, on est là, en fait, pour des gens qui aiment le mariage. Ici, cette chaîne, c'est pour des gens qui chérissent le mariage, des gens qui veulent voir des mariages triompher, des mariages réussir. Moi, si je me mets là, sur cette chaîne, c'est pour que des mariages réussissent. C'est pour que des mariages qui sont presque vraiment, qui sont au bord du gouffre, soient vraiment restaurés. C'est pour des résurrections de mariage. Et en fait, c'est pour vraiment abattre le divorce. Je vous assure, moi je suis là. C'est vraiment pour qu'on puisse en finir avec le divorce. Donc, vraiment, ne lui ouvrez pas la porte, s'il vous plaît. Je vous dis, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend du moment auquel vous êtes en train de suivre la vidéo. Soyez bénis. Et en tous les cas, prenez le temps de réfléchir. D'ailleurs, toutes les décisions que vous prenez. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour contrarier quelqu'un, c'est vraiment pour aider quelqu'un. Donc, je vous en prie, prenez le temps de vous asseoir, d'analyser les engagements que vous prenez ou que vous allez prendre. À bientôt. Bye bye.